Bonjour, j'espère que tu vas bien. Je te souhaite la bienvenue dans ce tout premier épisode de mon podcast. Je suis très contente de démarrer ce projet avec toi. Ici, j'aurais envie de te parler de plein de choses et tout particulièrement le développement personnel que j'ai découvert il y a quelques années, qui m'a beaucoup aidé dans ma vie et je pense que maintenant il est temps que je partage un petit peu avec toi ce que j'ai appris, parce qu'il a fallu apprendre et aussi désapprendre certaines choses. Et du coup, c'est pour ça que je tenais à faire ce premier épisode, pour mettre les choses au clair par rapport à ça et expliquer ce qu'est le développement personnel pour moi et ce qui n'est pas. Ça nous permet de partir sur de bonnes bases et puis de savoir de quoi on parlera par la suite. Je t'invite dans cet épisode à te parler de ce qu'est pour moi le développement personnel, de te partager ma vision, de te parler des croyances qu'on peut avoir par rapport à ce domaine qui est parfois mal perçu ou alors mal compris. Donc j'espère que j'arriverai à clarifier tout ça pour toi et puis que ça t'intéressera. Et donc je te propose de commencer par parler justement de ce que le développement personnel n'est pas. Alors ce qui est dommage en fait dans ce domaine-là, c'est qu'on voit passer énormément de contenus qui sont très tape à l'œil, très bling bling, qui te vendent un peu une vie parfaite avec beaucoup d'argent, beaucoup de réussite professionnelle. Et on a tendance parfois, quand on s'intéresse pas forcément au développement personnel, on a tendance à voir que cette facette-là qui te vend une vie de rêve, mais en contrepartie qui te demande d'être toujours productif, d'être toujours te dépasser, de faire plein de choses, de mettre plein de choses en place en fait dans ta vie pour ne jamais perdre de temps, pour être toujours efficace, toujours positif, ce genre de choses. Je pense que tu vois très bien où je veux en venir. Et je pense que il y a des conseils à prendre dans ce type de développement personnel, mais que c'est une approche qui est même un petit peu toxique, je dirais, parce que finalement, le but dans la vie, c'est pas forcément d'être riche, d'avoir une grande maison, d'avoir une belle voiture, d'être tout le temps hyper productif, d'avoir une carrière de fou. Je pense que c'est pas du tout réaliste et c'est pas du tout quelque chose qui doit être un but en soi. Et même si on a envie de ça, ça doit pas être la condition du bonheur, en fait, tout simplement. Parce qu'au final, ça sous-entend quoi ? Ça sous-entend que si tu veux être heureux, tu dois forcément posséder des choses. Donc posséder des richesses, posséder une certaine prestance au niveau professionnel, une certaine reconnaissance, que tu dois être productif, que tu dois toujours te sacrifier en quelque sorte pour atteindre l'excellence partout. Mais est-ce que c'est ça le bonheur ? Personnellement, en tout cas, c'est pas ma vision. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention quand on parle de développement personnel, de pas tomber dans ces travers-là. Il y a aussi cette croyance qu'on peut à 100% se maîtriser, c'est-à-dire pouvoir contrôler ses émotions, pouvoir contrôler ses actes, alors qu'en fait, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et ça sert à rien de vouloir être 100% maître de soi-même parce qu'on n'est pas des robots, on n'est pas des machines. Et heureusement, d'ailleurs, on a des émotions, on a des ressentis et on peut pas avoir la maîtrise de tout et c'est pas souhaitable du tout en fait. C'est pas souhaitable parce que ça fait partie de la vie et c'est comme ça qu'on est. Et il faut qu'on accepte justement d'avoir cette part humaine. C'est ce qui fait la singularité de chaque être humain, c'est ce qui fait tout ce qui est beau en nous en fait, d'avoir des émotions, d'avoir des ressentis différents et de pas être juste une machine qui est productive à fond. Voilà, pour moi, c'est pas un but. Et c'est malheureux et c'est même toxique de faire croire aux gens que c'est ça le but de la vie, d'être complètement maître de soi et de devenir une espèce de machine à produire et d'être un archétype de la réussite sociale. Et j'ajouterais qu'en plus, c'est hyper culpabilisant quand on n'y arrive pas. Alors qu'en fait, c'est normal qu'on n'y arrive pas parce qu'on n'est pas fait comme ça.
tout simplement. Pour terminer sur ce que pour moi le développement personnel n'est pas, j'ajouterais que le but, c'est pas de changer sa vie du tout au tout. Le but, c'est pas d'avoir d'un coup, on a une révélation et hop, ça y est, on change de vie, on change de travail, on change de conjoint, on est une personne complètement différente. La veille, on savait pas parler en public, le lendemain, on anime des grandes conférences devant des centaines de personnes. Non, c'est pas ça. On pourra jamais comme ça changer complètement. On a notre personnalité, on a déjà construit notre vie et on va pas comme ça du jour au lendemain tout changer. Et ça te fait croire en fait finalement que ta vie elle est pas bien telle qu'elle est et que tu dois absolument la modifier alors que c'est pas du tout ça. Le changement avant tout il doit avoir lieu en toi et pour une certaine raison. Tu vas pas absolument tout changer parce que tu veux correspondre à un idéal qu'on te montre et qu'on encense. Tout ça, en fait, ça oublie la singularité de chaque être humain et c'est ça que je reprocherais à beaucoup de livres et de contenus. C'est que souvent, ça part du principe qu'on veut tous la même chose, alors qu'en fait, on est tous très différents et que on a tous des besoins extrêmement différents. Ah oui, et une dernière chose, cette idée comme quoi on devrait toujours être positif, toujours être heureux au quotidien, ça c'est pareil, c'est pas réaliste et puis c'est hyper culpabilisant pour ceux qui n'y arrivent pas, c'est-à-dire la majorité des gens. Et puis avoir une pensée toujours positive, finalement c'est nier ses problèmes, c'est un peu faire l'autruche quoi. Et quand on veut pas avoir ses problèmes en face et qu'on se cache derrière une pensée toujours positive, ça finit par nous retomber dessus. Et là, ça va nous retomber dessus fois 1000 parce qu'on aura été dans le déni pendant tout ce temps. Et le jour où ça a pété, ça va être destructeur, quoi. Alors que si on prend la responsabilité de sa vie et qu'on regarde à la fois tout ce qui est positif et négatif, là, on va pouvoir faire quelque chose, on pourra avancer dans le bon sens. Donc j'en ai fini pour tous les points un petit peu négatifs, tous les a priori qu'on peut avoir. J'espère que ça t'aura parlé et que ça te permet de voir un petit peu, de commencer à percevoir quel est mon point de vue sur la question. Et maintenant, donc, on va parler de choses un peu plus positives, entre guillemets, puisque je vais t'exposer dans le reste de ce podcast ce que pour moi est le développement personnel, ce que ça m'a apporté, quels sont les objectifs et en quoi ça peut nous aider dans notre vie au quotidien et aussi pourquoi j'ai envie d'en parler justement quoi. Quelles sont toutes les bonnes raisons qui font que c'est intéressant de se pencher sur le développement personnel, pourquoi c'est un domaine qui m'intéresse et qui m'a conduite à lancer ce podcast pour pouvoir en parler et partager ça avec vous. Alors pour commencer, pratiquer le développement personnel m'a permis de quitter le mode automatique. En fait, j'ai l'impression que pendant longtemps, j'ai vécu un petit peu sans vraiment avoir conscience de mes buts, du sens de ma vie finalement. Pour moi, le grand point de départ du développement personnel, d'une démarche de quelqu'un qui veut se lancer là-dedans, c'est de commencer à se poser des questions et à prendre conscience de nos réactions, de comment on se comporte, quelles sont les pensées qui viennent le plus souvent en nous, comment nos émotions se manifestent dans la vie de tous les jours. Pour moi, ça c'est un premier départ en fait, quand on commence à prendre du recul. Cette prise de recul permet de ne plus être dans la simple réaction aux événements, de pas être juste dans il se passe un truc donc j'agis et puis point, je me pose pas de questions. Là on va s'observer, on va accueillir ces émotions mais en sachant que ce sont des émotions et que il faut pas qu'elles dominent en fait. On va plus se laisser dominer par les émotions même si elles sont là et on va juste prendre un petit pas de côté et se dire j'ai réagi comme ça parce que il s'est passé tel événement qui m'a fait ressentir telle émotion et on va comme ça réussir à entrer dans une démarche réflexive par rapport à ça.
Et c'est ça la clé en fait, c'est de commencer à s'interroger sur soi, à se poser des questions. Pour moi, c'est une démarche introspective avant tout. Donc c'est une démarche qui est tournée vers soi, et donc c'est pas quelque chose qui va tout de suite tout changer, puisque d'abord on va apprendre à se regarder, à s'analyser, et ensuite on pourra mettre en place des choses dans sa vie, mais d'abord développer cette capacité à s'auto-analyser, tout simplement. Et du coup, j'en viens à ce qui pour moi est l'objectif principal du développement personnel. C'est pas la productivité, c'est pas nécessairement le bonheur. Pour moi, le but, c'est de mener une vie plus authentique. Une vie où on sera plus connecté à ce qu'on est vraiment. Une vie où on n'est pas tout le temps en train de répondre aux désirs des autres, à ce que la société attend de nous. Une vie où on apprend à se connaître, on développe sa personnalité. Parce qu'on a tous une personnalité, on a tous un caractère différent. Mais il a tendance parfois à être écrasé par les aléas de la vie, par les demandes qui viennent de la société, les injonctions, ce qu'on imagine être une injonction, et des fois c'est juste des choses qu'on s'impose à nous-mêmes. Et en fait, le fait d'être dans cette démarche de développement de soi nous permet d'entrer plus en relation avec qui on est vraiment, et de commencer à s'épanouir, de commencer à développer ses qualités, ses talents, et à faire aussi au quotidien des choses qui nous plaisent vraiment, qui sont vraiment en accord avec nous-mêmes et avec ce qui nous fait du bien et ce qui nous parle au plus profond de nous. Et je trouve que c'est une démarche qui nous ouvre vachement à plein de choses. Ça développe la curiosité. On peut se voir en fait dans la vie comme un éternel étudiant. On va avoir envie de progresser dans des domaines qui nous intéressent. On aura envie d'apprendre des choses, de lire, de regarder des vidéos, d'écouter des podcasts sur des tas de sujets. Et on se donne la permission de justement entrer dans cette démarche d'apprentissage. C'est important de comprendre que le fait d'avoir été à l'école, d'avoir trouvé un travail, ne signifie pas qu'on doit arrêter d'apprendre. Au contraire, l'apprentissage pour moi c'est quelque chose qui est très important et qui doit durer toute la vie. Mais ça ne doit pas être une contrainte, ça doit être quelque chose qui nous plaît bien sûr. Maintenant, voilà, on a appris plein de bases à l'école, et c'est l'occasion maintenant de laisser libre cours à nos passions et à nos centres d'intérêt, et à s'autoriser à justement progresser dans ces différents domaines. On peut aussi voir le développement personnel comme un jeu en quelque sorte. Plutôt que d'être un petit peu dans une démarche passive par rapport à la vie, on va avoir envie de se lancer des challenges, on aura envie de se lancer des défis, de rendre notre vie un petit peu plus un peu plus palpitante, et c'est ça aussi qui est intéressant dans un livre que j'ai lu il y a quelques temps qui s'appelle Les lois du miroir. La première phrase en fait qu'on doit mémoriser, c'est la vie est un jeu, et je suis complètement d'accord avec ça. Si on se dit cette phrase-là, qu'on pense que la vie est un jeu, finalement ça dédramatise plein de choses, et ça permet de voir tout ça de manière un peu plus ludique et plus amusante. Et voilà, moi ça me plaît en tout cas. Et enfin, j'ajouterais pour terminer, c'est que avant tout le but du développement personnel, selon moi, c'est de se mettre en priorité et de faire des choix qui vont nous amener à prendre plus soin de nous, et qui vont nous orienter vers la découverte ou la redécouverte de soi, pour avoir une vie quotidienne beaucoup plus en accord avec qui on est vraiment. Donc c'est vraiment dans l'idée d'être plus authentique dans sa vie de tous les jours. Et c'est ça vraiment, j'insiste là-dessus parce que pour moi c'est le but ultime du développement personnel, c'est juste être en accord, être bien avec soi et se connaître. Tout le reste, la gestion du temps, la productivité, les routines, machin, tout ça c'est secondaire, ce sont des outils, mais c'est pas le but. Le but vraiment, et c'est pas non plus le bonheur, parce que les injonctions au bonheur, je suis pas trop d'accord avec ça. Je trouve que c'est aussi encore une fois très toxique et culpabilisant pour les gens.
Pour moi, le but, c'est pas le bonheur. Bien sûr qu'on vise le bonheur, on a envie d'être heureux dans la vie, mais ça pourra jamais être quelque chose de tout le temps permanent. Il y a des moments où on n'est juste pas spécialement heureux. On peut éprouver beaucoup d'émotions différentes au sein d'une même journée et au sein de notre vie, voilà, de manière plus générale. Et le bonheur n'est pas le but. Le but, c'est ce que je vous ai dit avant, quoi. Juste être bien avec soi et se sentir en accord avec ce qu'on fait et avec ce qu'on est. Voilà, donc je m'arrête ici pour cette présentation de ce qu'est pour moi le développement personnel. J'aurai encore beaucoup de choses à dire, mais je veux pas que ce podcast soit trop long parce que je pense qu'il y a déjà pas mal d'informations et je préfère vous préparer d'autres épisodes qui s'attarderont sur des thématiques un peu plus précises qui permettront de développer certaines choses que je peux pas développer là maintenant. Mais en tout cas, j'espère que ma démarche t'a plu, que tu sens en accord ou pas. D'ailleurs, tu as le droit de ne pas être d'accord, mais que ça fait quand même écho en toi et que tu auras mieux compris un petit peu quel est mon but dans ce podcast. Je te remercie d'être arrivé jusque-là, d'avoir écouté jusqu'au bout et je te souhaite une très belle journée et je te dis à très bientôt dans un prochain podcast.